Bonjour, c'est le Disney Club. Et ce n'est pas un Disney Club comme les autres. Savez-vous pourquoi? Bon, alors ça, moi, personnellement, je vois pas. Bon, moi non plus. Mais voyons, aujourd'hui on va faire sa fête à Nicolas. Car il y a 3 jours, c'était la Saint-Nicolas. Ah non, c'est trop gentil, vraiment. Non, c'est... Non. Et moi, j'ai pensé à te faire un petit cadeau, Nicolas, tiens. Oh, Julie. Alors ça, c'est vraiment trop gentil. Non mais où? Bon, allez, j'ouvre. Je casse le papier, hein, tant pis. Ah, c'est malin. Avec ça, je suis sûr de ressembler à Dingo. C'est pas rigolo? Oh, mais ça te va très bien. Et puis tu as de la chance de t'appeler Nicolas. Et non pas Dingo. Non, Nicolas. Ah. D'ailleurs, Saint-Nicolas est un personnage aussi important que le Père Noël pour nos amis du Disney Club de l'Est de la France, de la Belgique, entre autres. Ah, la Belgique, Julie. Absolument, j'ai des origines belges, j'en suis très fière. Mais revenons à notre programme du Disney Club. Aujourd'hui, nos rendez-vous habituels avec la bande à Picsou et Tic et Tac. Et un nouveau rendez-vous avec les héros de Détective Small et Monsieur Fry, qui remplacent la célèbre Miss Bliss. Et bien sûr, notre rendez-vous avec les Goomies. Le printemps tarde à arriver au pays des Goomies. Alors, intrigués par cet hiver qui n'en finit pas, les Goomies enquêtent et découvrent un étrange personnage qui a le pouvoir de fabriquer le froid et la neige où il veut et quand il veut. Mystère, mystère. Les Goomies! J'ai gardé ma casquette de dingo parce que je suis sûr qu'elle va plaire à Oncle Picsou. Et justement, ça tombe bien car nous avons rendez-vous avec lui dans quelques instants pour la suite du Disney Club. Notre concours d'aujourd'hui va nous permettre de parler du jeune héros d'un livre merveilleux que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Alors regardez bien ce premier indice. Notre adresse, vous la connaissez, le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. J'ai donc gardé la casquette de dingo pour saluer Monsieur Picsou. Monsieur Picsou, lequel Oncle Picsou est en proie à une peur épouvantable en visitant un château hanté en Écosse. Il tombe en plus nez à nez avec un chien hanté, plus exactement un chien fantôme. Il y a vraiment de quoi avoir très très peur. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Vous voyez ce petit arbre à côté de moi, ça s'appelle un bonsaï et nous en parlerons tout à l'heure dans la suite du Disney Club. Si vous voyez un sapin pas plus haut qu'une bouteille d'eau minérale ou un arbre de la taille d'un récepteur de télévision, eh bien c'est un bonsaï. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir sur le plateau du Disney Club Daniel Verne qui va venir nous parler donc de ces petits arbres. Et donc on est très heureux de vous avoir sur le plateau. Alors ma première question, quelle est l'origine du bonsaï? Le bonsaï est chinois. Bonsaï signifie par contre en japonais arbre cultivé dans un pot, avec l'idée de miniature. Le bonsaï est arrivé par contre au Japon au IVe siècle. Et les Japonais ont raffiné l'art et l'ont fait connaître aux Occidentaux depuis la fin du siècle dernier. D'accord, donc en France on connaît déjà ces arbres depuis très longtemps. Oui, depuis l'exposition universelle du siècle dernier. Alors j'imagine qu'il faut beaucoup d'entretien pour arriver à obtenir des arbres comme ceux qu'on a sur le plateau là. Ce sont des arbres un petit peu exceptionnels parce qu'ils sont très travaillés. Il faut savoir que le bonsaï c'est une discipline. À savoir que chaque jour, il faut s'occuper de son petit arbre. Mais c'est une discipline qui va demander 15 secondes tous les jours. C'est-à-dire on arrose, on surveille. On surveille. Ça veut dire qu'on surveille avec l'œil alors. Avec l'œil ou avec le doigt, on surveille surtout s'il a soif. D'accord. Ça c'est très très important. Ça, le bonsaï, ça se vit au quotidien. Une question de sensibilité. Tout à fait. Et puis on a des rapports quand même privilégiés avec son arbre. C'est du domaine du kit animal.
Alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que les bonsaïs vivent comme des vrais arbres, c'est-à-dire qu'ils suivent les saisons. Tout à fait. À l'automne, ils perdent leurs feuilles, etc. Tout à Expliquez-nous un fait. petit Le peu comment ça bonsaï se fait. reste un arbre à part entière. En dehors de sa taille, il a les exigences d'un arbre, en eau, en lumière et en soins. C'est-à-dire qu'un arbre a besoin de pousser, donc il faut le nourrir. Il a besoin de s'épanouir et dans la mesure où nous le maintenons dans un tout petit pot, il faut savoir que la partie souterraine de l'arbre, c'est-à-dire ce qui se développe sous le pot, dans le pot, doit être égale à peu près à la partie aérienne. Donc il faut régulièrement tailler les racines, tailler la ramure. C'est beaucoup d'entretien. Et alors, Non, je m'inscris en faux. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Est-ce qu'on peut arriver à faire des bonsaïs avec n'importe quel arbre? Parce que d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que les bonsaïs, ça n'existe pas naturellement, c'est fabriqué. Si. Les bonsaïs naturels ont été créés à l'image de ce qui existait dans la nature. C'est-à-dire que la nature forme des bonsaïs, ils poussent parfois des arbres en montagne, dans des conditions difficiles, dans des trous de rochers. Les arbres se développent, ne peuvent pas étaler les racines, donc développent une ramure en proportion. Et les bonsaïs naturels, ça existe. Donc on ne fait que copier la nature. D'accord. Pour terminer, on peut dire donc qu'on pourrait avoir un bonsaï à condition de bien s'en occuper. Tout à fait. Bon, eh bien merci Daniel, Je et vous en peut-être prie. à une autre fois sur ce plateau. Avec Bravo. plaisir. Au revoir. Nicolas a rencontré un personnage extraordinaire à Disneyland en Californie. Il s'appelle Jimmy McDonald et il a travaillé directement avec Walt Disney. Regardez. À Disneyland, près de Los Angeles, en Californie, Nicolas a fait une étrange rencontre. C'était pas une vraie abeille, c'était Jimmy McDonald qui a travaillé pendant... Bonjour Jimmy. Qui a travaillé pendant longtemps avec Walt Disney. Et Jimmy donc est le premier bruiteur chez Walt Disney. Alors Jimmy, qu'est-ce qu'on peut faire? What can we do? What can we do? What sort of... On peut faire un tas de choses. On peut bâtir une petite histoire. Les abeilles font fuir Mickey. Il doit partir en vitesse. Il lui faut une voiture. D'accord, on va d'abord commencer par essayer de faire démarrer la voiture de Mickey. Vous vous démarrez, puis vous vous arrêterez, car cette voiture ne démarre jamais du premier coup. Ça n'a pas marché, pour commencer. Now Mickey's going to get on his horse. You know, the horse is there since the engine blew up. Alors la voiture, ça n'a pas marché. Il va partir à cheval. Ok. Good. So. Mickey descend de son cheval. Il voit un ours. One more thing. Yes. The voice of Mickey. What is the voice of Mickey? La voix de Mickey. Well, bye-bye, everybody. See you later. Bye-bye. Bye bye Mickey. Jimmy McDonald. That's right. Bye-bye, everybody. See you later. Tic et tac maintenant. Savez-vous de qui Jack le costaud a vraiment peur? Non! De sa maman? Eh oui, c'est la seule personne au monde qu'il craigne. Il veut lui prouver une chose à sa terrible mère. Il veut lui prouver qu'il est devenu un homme. Enfin, une souris adulte. Voici Tic et Tac. Ouais!